Are you ready? Let's get ready to rumble! C'est parti les passionnés, bienvenue, jour de match Pays-Bas-France ce soir 21h dans cet Euro 2024 qui est décidément indécis pour beaucoup de grosses équipes qui galèrent face à d'autres qui montent, d'autres qui se montrent affûtés physiquement, d'autres qui grandissent petit à petit. Salut les passionnés, salut tout le monde, bienvenue dans le Dash Foot. On est en mode 13, c'est en mode miroir. 13, N'Golo Kanté aujourd'hui. Bienvenue, installez-vous confortablement. C'est parti pour le Dash Foot, 1h30 comme d'habitude environ. Arrêt de jeu, de discussion entre passionnés, de 100% interaction, la seule et unique émission qui vous permet d'intervenir quand vous voulez sur n'importe quel sujet du jour. Allez, entrez, installez-vous. On est lancé et c'est parti parce qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup de choses à aborder, notamment ce Pays-Bas-France. Revenir sur le Italie-Espagne d'hier soir, la déception anglaise également lors de l'Euro 2024 et analyser, revenir également sur ce bazar magistral à la LFP alors que le conseil d'administration se tient qu'à 14h. On a déjà la première journée de championnat, mais à 14h, on aura la suite du calendrier de Ligue 1 ensemble. On pourra se dévoiler ça. Et bien sûr, d'ailleurs, tout de suite, je vous mets la première journée de championnat pour ceux qui ne l'ont pas vu tomber ce matin. Elle est ici. Brest, Olympique de Marseille, Montpellier, Strasbourg, Toulouse, FC Nantes, Angers, RC Lens, AS Monaco, Saint-Etienne, Reims, Lille, Auxerre, Nice, Le Havre, Paris Saint-Germain et Rennes, Olympique Lyonnais en choc. Premier truc, avant même de vous dire bonjour, parce que c'est hyper important, pour moi encore plus. Roberto Baggio agressé chez lui, hospitalisé la nuit dernière alors qu'il regardait en famille Italie-Espagne. On a vraiment plus de respect. On est dans une société d'abrutis finis, de sans cerveau, d'animaux, et il faut faire attention à vous. D'où le prenez soin de vous et des autres que je vous dis régulièrement en fin d'émission, parce que vraiment, s'attaquer comme ça, chez lui, à un homme de 57 ans, je crois, Roberto Baggio, si je ne me trompe pas, avec sa famille, il a des enfants, je ne sais pas qui était présent exactement hier, en plus, on ne sait toujours pas ce qui a été exactement volé, il y a des caméras de surveillance. On est vraiment dans une société de débiles mentaux. Heureusement, c'est une infime minorité, mais qui pourrissent la vie. Vous le savez très bien, comme sur les réseaux sociaux, c'est le 1% bruyant et ennuyant et ennuyeux. Mais hier, donc, pendant le match, en plus en plein match, faites ça quand il est en vacances, quand il est parti, quelque chose. Donc on lui a posé des points de suture parce qu'il a voulu défendre sa famille. Ils ont été enfermés ensuite dans une pièce pendant que les voleurs volaient ce qu'il y avait à voler. Encore une fois, c'est du matériel. Ensuite, il a été hospitalisé, forcément choqué, famille aussi, mais le reste de la famille n'a apparemment pas, d'après par exemple cet article de la BBC ici, n'a apparemment pas été touché. Ils ont été mis de côté, menottés et ligotés plutôt, plus précisément. Et voilà, donc info du matin horrible, qu'on ne souhaite à personne et encore moins au dieu du foot, Roberto Baggio, bien entendu. Comment on peut s'adresser de cette façon, agresser déjà des personnes en temps normal, et là encore plus Roberto Baggio, bien sûr, pour le clin d'œil, second degré, les amis. Les animaux sont plus sympas que certains humains, dit Robert Charles. Oui, tu as tout à fait raison. Allez, c'est parti, après cette petite triste info. Je vous salue, bienvenue dans le Dash Foot, les passionnés. On est là avec le programme du jour, comme ça je vous l'affiche. Il est ici, bim, en mode Euro, Dash Foot, c'est ici. Je l'avais dit à 13h30 pour la team Gilles Favard, quand même, puisque vous voulez absolument parler de ça. La team Gilles Favard. Alors, je réponds, bien entendu, comme d'habitude. Voilà, le tweet de Gilles Favard, envoyé à 1h41 du matin, le 21 juin. Un club de Ligue 1 bientôt vendu, une surprise à venir. C'est ce qu'il a donc écrit. Alors, chers tous, je réponds, puisque vous avez envie que je parle de ça. Je découvert ça ce matin comme vous et ceux qui me l'ont envoyé. Et donc, ma réponse, elle est simple. Une surprise à venir pour un club de Ligue 1 bientôt vendu. Ça ne peut donc pas être Marseille, puisque tout le monde est au courant de ce qui doit arriver. Ça ne peut donc pas être Monaco, puisque on sait que c'est dans les tuyaux, même si ça doit arriver plus tard que là. Donc ce serait une demi-surprise vraiment de voir ça venir maintenant.
Bordeaux, on sait le bazar, donc ce serait pas une surprise non plus. Donc on attend une surprise de vente de club, selon lui, bientôt. Alors, je ne sais pas, je vois pas où ça bruisse particulièrement, où est-ce qu'il pourrait y avoir, des négos sous-marines comme ça, qui ne soient pas, déjà dévoilées et que ça fasse une surprise? Je ne sais pas. Donc je ne peux pas vous dire à quoi il pense. Gilles, on se follow mutuellement, vous voulez que je lui demande en DM ce que c'est, que je vous réponde? Non, on s'en fout, on peut se garder l'effet de surprise. Donc voilà, tweet à 1h41 qui vous a fait réfléchir et pas moi. Voilà les amis, est-ce que ça a été clair là-dessus? On mettra l'extrait, on mettra une vidéo voilà, d'1 minute 30 sur YouTube juste pour ma réponse à ça, puisque vous voulez absolument que je réponde à tout ce type d'actualité. Là, et ben avec grand plaisir. Dadou, Dadou, on t'aime, hein, Dadou, on t'adore, mais quand tu nous dis, on n'a pas parlé du tweet de Casey Green avec le drapeau français, le logo d'Azone. Casey Green, c'est Grine. Il n'y a pas de Casey Green vert. C'est un faux compte. Arrêtez en fait d'aller sur les réseaux sociaux et pour vous informer, les amis. Vous vous faites balader non-stop. Informez-vous avec des sources voilà, uniquement journalistiques. Posez-vous des questions à chaque fois que vous lisez un truc qui n'est pas sous bannière de médias. Et même quand ce sont des médias, parfois il faut se poser des questions, s'étonner ou autre. Donc, quand ça ne vient pas de là, c'est un compte Instagram ou autre, juste, mais prenez votre loupe, vos lunettes, votre cerveau que vous avez bien rempli par trop d'infos, justement, trop de pubs, trop de scènes de vie, et posez-vous des questions. Il n'y a pas eu de tweet de Casey Green. Vous croyez que Casey Green, conseiller de DAZN, conseiller de Kingdom Holding Company, va s'amuser à mettre une story Instagram avant même qu'il y ait une officialisation des droits de télé en France. Il n'est pas là-dedans. C'est pas un homme de lumière. C'est un conseiller. Donc arrêtez. Mais tout ça, c'est encore une fois un biais de confirmation. Vous pensiez que c'était possible, donc vous imaginez que non, il n'y a pas eu de tweet de Casey Green là-dessus. C'est un truc de fou. Il faut vraiment faire attention à ce que je vois écrit, ce que je vois de partout. Monsieur Herrera aussi dans la roue, j'ai aperçu sur TikTok, n'hésite pas à monter en direct en visio, on te fera ton cours de rattrapage avec grand plaisir, gratuitement bien entendu. L'info du jour, là, en attendant d'arriver au sujet important que sont le Sénat, la LFP, les droits télé, c'est que le calendrier de la Ligue 1 est tombé. Je suis sur le calendrier de qui? La première journée de championnat? Non, ça s'arrête. Alors Lyon, pour ceux qui veulent le calendrier de Lyon, ça démarre donc 18-25 août avec Rennes et Monaco. Tu reçois Monaco à domicile le 25 août, ça démarre très fort. Strasbourg, Lens, Marseille à Lyon, donc Lyon-Marseille le 22 septembre, puis déplacement à Toulouse. Ça va être une Ligue 1 encore avec que des matchs chauds, que des matchs passionnants. Le derby à Lyon-Saint-Étienne le dimanche, donc 10 novembre. Ce sera le 10 novembre, Lyon-Saint-Étienne. Il y aura Lyon en déplacement à Paris le 15 décembre. Il va faire froid. On aura ensuite la suite du calendrier de Lyon, vous l'avez ici. On va remonter ensuite le calendrier. La JOCR, le retour en Ligue 1, la JOCR démarrera à domicile contre Nice avant d'aller à Nantes. Premier gros match pour Auxerre à domicile contre Monaco le 15 septembre. Puis ensuite, il y aura un déplacement à Saint-Étienne le 6 octobre, à Lyon le 27 octobre. Auxerre ira à Marseille le 10 novembre, le week-end du 10 novembre. Auxerre recevra le PSG le 8 décembre avant de recevoir Lens. Dans les autres calendriers déjà diffusés également par le RC Lens qui démarre sa saison à Angers puis la réception de Brest. À Monaco, la réception de Lyon. Lens un beau début de saison aussi, ça va être quelque chose pour beaucoup de clubs. On a qui d'autre en calendrier révélé? Lille, Marseille. Vous voulez voir le calendrier de Marseille, il est là sous vos yeux. Donc, ça va être avec Brest, la réception de Reims, comme la saison dernière, deuxième journée de championnat, la réception de Reims, me semble-t-il, le 25, le week-end du 25 août. Ensuite, déplacement à Toulouse, réception de Nice, déplacement à Lyon, donc le 22 septembre, réception, déplacement encore, deux déplacements d'affilée à Strasbourg. Paris, donc, à Marseille, ce sera le week-end du 27 octobre. En autre choc, déplacement à Lens le 24 novembre. Réception de Monaco le 1er décembre. Déplacement à Saint-Étienne dans un match toujours chaud le 8 décembre. Voilà pour cette première partie de saison de l'Olympique de Marseille. On n'a pas affiché le calendrier de qui? Du PSG, je crois. On peut afficher celui de Monaco en passant.
Monaco, donc réception de Saint-Etienne, déplacement à Lyon, réception de Lens. Les 3 premiers matchs de Monaco, attention les yeux, avec la Ligue des Champions qui démarrera aussi en septembre, a priori, les nouvelles moutures là, de la Ligue des Champions, c'est chaud. Déplacement en octobre à Rennes, réception de Lille, et puis en décembre, donc déplacement à Marseille le 1er décembre, on l'a dit, réception du PSG pour Monaco le 5 janvier. Petit déplacement au soleil pour Paris en janvier. Du côté du PSG, on n'a toujours pas trouvé le calendrier du PSG. Voilà, pour ceux qui s'intéressent, on a essayé de faire les plus gros clubs, mais on en a oublié forcément, on ne va pas tout faire. Déplacement au Havre, réception de Montpellier dès le 25 août, puis Paris ira à Lille, match intéressant. Réception de Brest, on verra déjà où on est Brest au 15 septembre. Un déplacement à Reims chez Lucas Elsner, réception de Rennes. Paris aura son gros match donc le 27 octobre en 9e journée de championnat à Marseille après avoir été le même mois à Nice. Réception de Lens, mois de novembre plus simple, Angers-Toulouse. Auxerre et Nantes ensuite, et puis réception juste avant la trêve le 15 décembre de l'Olympique lyonnais. Ensuite, Paris va s'enchaîner un mois de janvier avec Monaco, Saint-Etienne, Lens et réception de Reims. Donc voilà, on poursuit. L'OGC Nice pour les curieux aussi, voilà le programme. Je regarde un petit peu aux commentaires s'il y a il y a aucun match de la Ligue 1 en semaine. Je sais pas, oui. Alors, les dates, pour l'instant, peuvent être hyper facilement réaménageables. Il y a la Coupe de France, il y a les Coupes d'Europe, et voilà, à voir s'il n'y aura pas des matchs en semaine pour la saison, ce serait un peu étonnant d'ailleurs, mais il y a aussi beaucoup de semaines internationales, semaines de Coupe d'Europe, enfin, je parle de matchs en semaine de cette façon-là. Je pense que forcément, avec la Coupe de France, en janvier, février ou mars, tu auras des matchs en semaine, quelque chose comme ça, quand ça va se précipiter. Voilà, la Ligue a bien présenté les détails de la chaîne Ligue 1 à 25 € par mois. Thibaut, oui, on va y revenir là-dessus et on va expliquer comment c'est impossible économiquement, encore une fois. Peut-être Gulli, diffuseur, oui, tout à fait, tu as raison. Alors, revenons là-dessus justement, après ce calendrier de la Ligue 1. On parlera de Radcliffe et de Nice tout à l'heure avec plaisir. C'est le bazar au Sénat, un conseil d'administration lunaire où, en effet, encore donc ce matin, ce midi, la Ligue essaye de nous expliquer que tout va bien et qu'avec une Ligue 1 à 25 €, ben ça va passer, c'est le plan B et c'est possible. On le répète encore et encore. Je l'ai dit très très clairement il y a 10 jours, avec les détails, il n'y a pas de possibilité de rentabilité avec une chaîne à 25 €. C'est personne. Là, on voit la Valdemarquita donc qui se dit séduit par l'idée de chaîne à 25 €. Tu ne peux pas, avec 25 € produire, distribuer, diffuser une chaîne que tu fais naître, apporter 500 millions d'euros en droits domestiques au club français qui, même avec ça, puisque CVC se serre dedans, perdrait de l'argent par rapport à l'an dernier, et trouver une rentabilité. Puisque pour qu'il y ait une rentabilité, on a calculé même à 3 millions d'abonnés à 25 €, les clubs ne s'y retrouvaient pas ou très peu. Donc, il y a dans les 6 premiers mois, il n'y aura même pas 2 millions d'abonnés, c'est pas possible, c'est même pas possible. Donc à 4 ans, 3 millions, mais en fait, l'argent, il faut qu'il arrive tout de suite dans les caisses. C'est pas, il nous faut d'abord 30% d'abonnés, on atteindra dans 4 ans 3-4 millions d'abonnés. Non, il faut tes 3 millions vite. Donc c'est impossible, c'est irréel, c'est irréaliste, irréalisable. Arrêtons de croire à ça. Il y a forcément derrière juste un levier de communication réalisé pour dire, regardez, on a une autre solution, pour faire venir encore au gré à gré, ramener à la table des réunions BeIN, Canal, DAZN, ou je ne sais quelle surprise, et nous dire que finalement, ils ont trouvé un accord à 500 millions qui limite la casse, Mais voilà, il doit se passer des choses, vu le nombre de confirmations à Marseille, vu le bazar total et des Herbis qui repoussaient d'un jour tous les jours. On va voir jusqu'au 1er juillet. Voilà, après le 1er juillet, si tu n'as toujours pas de diffuseur, là, on n'est plus dans le Titanic. C'est-à-dire que le bateau, il n'est pas comme ça en train de couler, le foot français comme ça en train de couler. Ça veut dire que ça y est, il est au fond de l'eau, on ne le récupérera pas.
Donc, il y a un moment là, début juillet, il va falloir mettre les choses clairement en place et pas avec un plan B à 25 €, puisque personne n'ira à prendre cet abonnement à 25 € pour que de la Ligue 1 et où il faut embaucher des gens. Alors, ils seront comme avec Amazon prestataires, certainement, les amis Julien Brun et autres, mais la réalité, c'est économique. Ça ne marche pas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête à vouloir tous dire, là, comme Kita, je suis séduit, même Joseph Gourlian hier, là, devant le Sénat, dire non, mais c'est une bonne solution, etc. Non, il n'y a pas de bonne solution à ça, là. Vous êtes des fous, en fait. Vous êtes des fous. On se dit clairement les choses dans le Dash Foot. On n'est pas à côté. Donc, il y a eu des scènes, d'ailleurs, lunaires hier. De défense de Aulas qui défend la Brune, etc. Alors, est-ce que c'est juste, encore une fois, pour gagner du temps, et je l'espère pour les 10 derniers jours, là, de juin, où il doit se passer des choses dans le football français, voilà, vous savez. Sinon, c'est qu'en effet, le bateau, ce n'est plus Titanic, mais a coulé. Ça a coulé. S'ils nous sortent officiellement que ce sera donc une chaîne plan B, je n'y crois absolument pas, parce que sinon, ça veut dire que le foot français a coulé. Complètement. Voilà, c'est pas possible. C'est voilà, entre l'IPTV et l'inflation, etc., c'est strictement impossible qu'on en vienne à ça. Et si on en vient à ça, c'est que le foot français a coulé. Il y a eu une séquence extraordinaire relevée par Pierre Rondeau, justement hier au Sénat aussi, où ça parlait du salaire donc de Vincent Labrune. CVC affirme que le président de la société commerciale, où CVC est actionnaire, n'est pas rémunéré. Le sénateur Michel Savin lui présente un document où la société commerciale prend en charge 50% du salaire de Labrune. Comment on peut être homme d'affaires et ne pas être chez CVC et ne pas être au courant de ça et préparer des réunions de ce type-là avec des instances où tu sais que tu es filmé avec autant de légèreté? C'est ma question aujourd'hui. Comment peut-on être aussi léger sur de tels sujets? Même nous, sans être dessus tous les jours, on a plus qu'un avis sur la question. C'est que Vincent Labrune touche de l'argent pour son travail, c'est même pas ça qui me choque. C'est la légèreté de ceux qui sont partie prenante. Écoutez. Non, le président de la société commerciale n'est pas rémunéré par la société commerciale. C'est rémunéré. Non, le président de la société commerciale n'est pas rémunéré par la société commerciale. Donc là, on nous dit que CVC ne rémunère pas donc le président de la société commerciale Vincent Labrune. OK. Il n'y a pas un reversement à la Ligue? Le président de la société commerciale n'a pas de rémunération pour son titre de la société commerciale. C'est pas refacturé à la Ligue? Non, il me semble. Il nous est présenté. Mais sauf que là, ce que je comprends du gars de chez CVC, c'est qu'en fait, ils sont en train de jouer sur les mots. Il explique que le président n'est pas salarié par CVC et qu'il ne touche pas donc de salaire de CVC. Sauf qu'il y a une facturation classique de travail à la Ligue. En fait, je pense que le gars jouait sur les mots uniquement. C'est là où on est dans un délire. On parle. Son salaire est passé de 400 000 € en 2021 ou 2022 à 1,2 million aujourd'hui, dont une partie serait prise en charge par la société commerciale. Donc vous nous dites non. La rémunération du président de la Ligue est une rémunération qui est exclusivement liée à son poste de président de la Ligue. Et donc qui est la décision exclusive. Il n'y a rien qui est refacturé à l'AFP Média. Il y a une grande partie des frais de fonctionnement de la Ligue sont financés en partie par la société commerciale, mais la décision de la rémunération du président de la Ligue n'est pas de notre ressort. C'est la décision de la Ligue et donc de son conseil d'administration et des clubs. On a des documents. On est ravis, s'il y a un malentendu, on est ravis de répondre à votre question. Je pense qu'il y a un malentendu parce que dans la présentation qui nous a été faite, on voit que c'est bien précisé comme quoi c'est refacturé. Peut-être que je l'ai même là. Tenez. La scène est incroyable. La scène est lunaire. On est sur une situation incroyable, ceux qui la découvrent là. Et... Comment vous voulez qu'il n'y ait pas de message ensuite de gens qui écrivent des voleurs, des menteurs? On voit que c'est 50% refacturé à l'FP Média.
Et le gars de CVC qui, genre, découvre ça. Nous prenons connaissance de ce document parce que nous ne l'avons pas. Nous prenons de connaissance de ce document, nous ne l'avons pas. Oh là là là, mais l'image désastreuse que ça renvoie, c'est terrible, c'est terrible. C'est vraiment quelque chose de très, très négatif pour le foot français. Voilà, on n'est pas sorti de l'auberge, comme le dit Eric Roll, c'est Groland. Non, c'est pas Groland, malheureusement, c'est la vraie vie. Mais quand je vous dis que là, on est dans un sketch au niveau de l'OM, au niveau des droits télé, etc., c'est un cirque. Là, je pense que Geoffrey Jourdain devrait rentrer dans cette room, dans cette rue, dans ce bureau et leur faire un match. On a dit qu'on parlait pas du pour l'instant. Hein. On en parlera peut-être après. Mais est-ce qu'on peut parler d'un match raté côté Montpellierin? Match à la merde. Voilà, tout simplement. Là, c'est mérité parce que il y en a qui sont sur une autre planète. Et comme le dirait Bakary Sagna, il faut vraiment remettre les épaules sur la tête. Ça nous a remis les épaules sur la tête. Là, je crois qu'il n'y a personne qui a les épaules sur la tête. Je crois que c'est du n'importe quoi. Vous avez mis de côté d'autres éléments, on va revenir dessus, parce que c'est délirant. Alors, il y a Pierre Rondeau qui suit beaucoup ces dossiers économiques, qui adore ça. Donc, le 26 juin à 14h30, on aura encore régalade. Audition du président de la Ligue de football par la commission d'éducation, communication, culture et sport dans le cadre de la mission d'information sur les fonds d'investissement dans le foot. Encore là, ça va être quelque chose d'incroyable. C'est que moi, on va refaire les choses quand même très clairement par rapport à cette situation. C'est que la CVC, ce fonds, le Luxembourg, etc., a sauvé en quelque sorte le foot français. Il n'y a aucun doute là-dessus, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce n'est pas le souci au moment du Covid. Mais quand Aulas défend, Ougourlian ou d'autres défendent devant le Sénat le choix de CVC, que c'est génial et que ça va continuer, etc., non, là, il y a de l'eau à mettre dans son vin, il y a un mea culpa à faire aussi. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous signez CVC, c'est la survie du foot français. Donc, il le sauve coûte que coûte. OK. Ensuite, il nous invente un contrat à vie qui n'existe pas dans le droit français. Donc déjà, ils pouvaient le remettre en cause dès maintenant, mais le partenaire CVC, ça leur est vexé, donc il ne faut pas. OK, bon, ça, admettons. Mais en fait, tu peux très bien expliquer qu'il y a 3 ans, quand tu as sauvé le foot français en mode Covid, tu avais Neymar, Mbappé, puis Messi, et que on pensait tous que le foot français, au 21 juin 2024, serait dans une bien meilleure situation économique et sportive, surtout, qu'aujourd'hui. Donc, tu pouvais envisager les 850 millions de droits télé parce que il y a un ralentissement en Angleterre, en Italie, en Allemagne, les droits télé stagnent un peu, etc. Il n'y a pas de problème. Mais en France, tu étais censé rattraper le retard, profiter de ça. Ben non, au contraire, en France, ça dégringole encore plus qu'ailleurs. Donc là, ce problème-là, il était plus dur à anticiper, d'où le bazar. Mais tu as le droit de faire ton mea culpa, tu as le droit de dire les amis, calmos, oui, on avait anticipé une hausse. Bon, le monde fait que les guerres, Israël-Palestine, ce que vous voulez, ce sont des éléments extérieurs qui perturbent l'économie mondiale. Donc, tu peux rentrer là-dedans. Mais là, nous dire non, on a fait le bon choix et on vous le dit très clairement et 3 ans après, on a toujours fait le bon choix, ça passe mal, ça passe très mal. Et en termes de communication et en termes de concret, de réalité des faits. Donc, voilà, ils ont beau être hommes d'affaires à la tête de multinationales ou de grands clubs de foot. Là, le truc n'est absolument pas convaincant. On a vu la scène lunaire, là, donc mise en avant tout à l'heure. Je vous l'ai dit, c'est incroyable concernant donc ces revenus. La LFP facture à CVC et CVC découvre un document. À l'arrivée, la LFP, donc en conseil d'administration ce matin, n'a absolument pas parlé des droits télé, puisqu'on nous dit voilà les contours précis de la chaîne 100% Ligue 1. Elle s'appuierait sur 7 distributeurs potentiels, Free, Bouygues, SFR, Orange, Prime Video, Molotov, Google TV. Tu peux rajouter même Apple, ce que tu veux, on s'en fout. Parce que c'est pas ça qui va t'amener 3 millions d'abonnés. Encore une fois, la chaîne est à 25 €. Que tu sois disponible partout, même en cliquant sur ton téléphone, dès que tu allumes ton téléphone, c'est pas ça qui fera payer les gens 25 €. Bien sûr que c'est bien d'être diffusé partout parce qu'au moins tu es disponible. Dash Foot, vous voyez, on est sur Kik, on est sur Twitch, on est sur X, on est sur Facebook, on est là, c'est gratuit, c'est différent. Mais à l'arrivée, je ne comprends pas comment on peut oser dire qu'il peut y avoir un intérêt pour les clubs, un équilibre financier avec ça.
C'est impossible. Armandi, on a déjà répondu, Giroud, Thuram ou autre. En début d'émission, on a parlé de Pays-Bas-France. N'hésite pas à mater le replay, tu as tous les liens dans les multi-liens dans ma bio. Donc là, juste dire, regardez, on a 7 distributeurs potentiels, c'est énorme. Et en plus, tu ne mets même pas Canal qui agrège quand même beaucoup de fans de sport, Canal. On est vraiment dans un truc en monde parallèle. Et ça me paraît insupportable. Ça ferait du bien à tout le monde d'arrêter de leur filer notre fric. Oui, mais les gens ont le droit d'avoir envie de regarder du foot. Je pense que ça n'a rien à voir, mais voilà, c'est très curieux. C'est très curieux. La Brune va devoir donner sa démission, ou alors les présidents vont voter pour le dégager. Ce qui est bizarre, c'est le comportement d'Olas aussi depuis le début. Il y a beaucoup de soutien, on le voit, de Gourlian, Olas, Caillot, etc., envers la Brune. Donc, soit, je le dis très clairement aussi, soit Vincent Labrune a en effet son effet de surprise, son carré d'as dans la manche, ce que vous voulez. Et en effet, il y a le sauvetage de la Ligue 1 par tout ce qu'on attend du sketch. Pareil, c'est la même pièce de théâtre, c'est le même sketch autour de l'OM. Et là, en effet, la Ligue 1 peut repartir avec un vrai spectacle, avec 2-3 clubs forts et des choses intéressantes à vendre en termes de spectacle. Soit ce n'est pas le cas, à la surprise générale, vu encore une fois tous les atermoiements et l'attente et la latence à Marseille, et ce n'est pas le cas à début juillet. Et là, la Ligue 1 aura coulé, les droits télé seront minables, et on se retrouvera avec un spectacle encore plus décevant, encore plus déceptif. Voilà la situation et où on en est. DAZN, vraiment hors-jeu, non, je ne crois pas, mais ce n'est pas DAZN qui va te mettre 800 millions d'euros sur la table pour que tout le monde soit content. Ça, c'est sûr, surtout l'équilibre économique, la façon, le business plan de DAZN, ils ne sont pas là pour surpayer dans ce bazar total. Donc, comme dit OM à la vie, s'il n'y a que dalle, eh ben, c'est la fin du foot français, sans être alarmiste, parce qu'on est vraiment dans cette situation-là par rapport aux emplois, par rapport à... Mais je n'y crois pas, hein, parce que par rapport au nombre d'emplois, par rapport à l'importance politique du football en France, je ne pense pas que les politiques lâchent le foot français et laissent le foot français dans ces conditions, quand on sait que des clubs comme Montpellier ou d'autres ont jusqu'à 60% de leur budget qui sont les droits télé. Donc vous allez me dire que ces clubs-là, à partir du 1er juillet, c'est la nouvelle saison comptable qui démarre, n'auront plus de revenus de droits télé, donc déjà pour l'instant zéro, et ensuite vont en espérer 30, 40, 50% de moins que l'an dernier, qui n'était déjà pas fameux. Mais voilà, les éléments clairs. Voilà. Et qui va payer si la LFP ne rentre pas dans ses frais? Mais non, personne ne va payer. Il n'y a pas l'argent. Si la LFP va rentrer dans ses frais, produire une année de foot à la télé, c'est 10, 15 millions d'euros. De produire les matchs, les diffuser, les diffuseurs diffusent le flux, mais produire ensuite à la masse salariale, c'est pas énorme, il y a beaucoup de prestataires maintenant, etc. Mais c'est surtout, ça, à la limite, ça tu peux le couvrir par les abonnements qui seront, quelques centaines de milliers d'abonnés. Mais derrière, les abonnements doivent servir dans les caisses des clubs. Et c'est là où tout coule. Ce n'est pas juste la LFP. Donc le contribuable ne va pas payer. Le contribuable va voir couler des entreprises de foot. Et on va se retrouver même pas avec un top 14, on va se retrouver avec un top 10 en Ligue 1 parce que tu auras toujours Rennes, tu auras toujours Paris, tu auras toujours Monaco, Nice, des milliardaires qui sont capables de tenir encore leur club, même un peu sans les droits télé. Mais c'est catastrophique, totalement déprimant cette histoire. Oui, je ne veux pas vous déprimer du vendredi, on a des super matchs de Ligue 1 d'Euro à voir d'ici là, mais c'est pour ça qu'il doit se passer des choses dans les 10-15 jours là, concernant le foot français et d'autres. Voilà, c'est Damien Chance qui me dit si la Ligue lance une chaîne à 25 €, c'est peut-être car il pense. Non, pour moi, s'il annonce cette chaîne, c'est juste contre-feu dans le sens coup de com' médiatique pour montrer qu'ils ont d'autres solutions alors qu'ils n'en ont pas. C'est de la com, tout simplement de la com pure et dure, puisque le truc A plus B, 1 plus 1 égale 2 n'est pas rentable. Donc pour moi, c'est qu'ils cherchent soit à gagner une semaine, soit remettre à la table BIN, DAZN, Canal des négos en disant on va pas aller couler le foot français avec cette chaîne puisque personne n'a gagné. Donc, on va lire les scores sur Télétexte. Ouais, je me souviens de ça. Oh, putain. Mais c'est un truc de fou. Saada qui a dit à propos de la Brune, il est tellement sympa et agréable que je dois constamment me rappeler qu'il me l'a fait à l'envers. Oui, mais la Brune avait aussi ses allées. C'est bien de s'en prendre que à la Brune, comme si
c'était le pire. Faut arrêter un petit peu, c'est assez facile aussi. Mais Labrune, il a juste fait ce qu'il fallait au moment où il fallait pendant le Covid pour sauver le foot français. Après, le reste, il est responsable si les mecs, ils brûlent, si l'OM, depuis 8 ans, a cramé 700 millions d'euros et que tous les ans, il faut remettre entre 40 et 80 millions d'euros de la poche du propriétaire. Il n'est pas responsable, la Brune, de ça. Si les mecs ils vivent au-dessus de leurs moyens, si les clubs ils vivent au-dessus de leurs moyens, qu'ils achètent 21 joueurs avec des commissions, des trucs, c'est pas de sa faute, ça. Il faut arrêter aussi. Mais pour l'instant, comme le dit Mister Lévier, c'est juste de la com. Même s'ils savent qu'ils disent de la merde, ils s'en foutent parce qu'une info balaye une autre. La semaine prochaine, s'il y a de meilleures nouvelles, ça balayera le reste. Et on passe à autre chose, on passe à la suite. Mais Geoff, lui, dit personne n'y croit au coup de com'. C'est un coup de com' d'attente. C'est un jeu comme un jeu d'attente, tout simplement. Parce que ça ne peut pas exister. Sinon, tu flingues le foot français. Mais voilà, je ne disais pas que toi, tu t'en prenais à la Brune, mais je dis que c'est la mode de tout pointer sur la Brune comme si c'était le problème du foot français. Voilà. OM Fredo qui nous dit aujourd'hui on a bien rigolé, mais dans pas longtemps, j'y crois pas du tout au naufrage du foot français. Je ne crois pas au naufrage du foot français. Si ça devait arriver, ce sera un naufrage, tout simplement. Voilà. Furia Silvia qui dit moi je suis certainement très bête. Non, je ne pense pas, mais tu as dit toi-même tout à l'heure que Favard ne parlez pas de la vente parce que tout le monde sait que c'est déjà fait. Bah, ceux qui suivent le Dash Foot, oui, ou la chaîne YouTube, mais alors sachant que tout le monde sait déjà, comment se fait-il qu'aucune chaîne ne se batte pour la Ligue? C'est incohérent. Non, ce n'est pas incohérent, Fiasilia, puisque tu as oublié quelques mots dans ton analyse. C'est que dans les affaires, tout ce qui n'est pas rendu public n'existe pas. Donc même si tu sais en sous-main ce qui se passe, les accords, etc., et ce qui est passé, tant que c'est pas public, ça ne t'engage pas, c'est pas du concret, ça ne change pas la donne. Voilà, c'est la réalité. Tant que tu as beau avoir signé ta baraque, tant que tu n'as pas emménagé dedans, tu n'es pas dedans. Et ben, là, il n'y a personne qui a emménagé. Donc la réalité, elle est simple, c'est qu'il n'y a pas d'incohérence là-dessus. C'est dans les affaires, tu as beau être au courant tu peux être au courant de X rachats de club, de X choses qui vont changer. On est au courant depuis 3 ans que Mbappé fait le pied de grue pour aller au Real Madrid. Tant qu'il n'est pas avec le maillot du Real présenté, ça n'existe pas. Et pourtant, lui dit tous les jours, avant de se coucher, je vais aller au Real. Le Real sait qu'il va venir chez eux, et pourtant, c'est pas fait. Tu vois, et pourtant, c'est pas fait publiquement. Les accords avec le Real, t'inquiète qu'ils savent que ils vont finir ensemble, publiquement. Mais je te prends des exemples farfelus dans tous les sens pour te faire comprendre sur d'autres domaines que là, il n'y a pas d'incohérence là-dessus. C'est juste que oui, tout le monde l'attend. Et ensuite, mais il y a ceux qui... Il faut aussi arrêter d'avoir ce prisme très marseillais, tout tourne autour de Marseille. Il y a plein de gens qui n'ont rien à carrer, d'autres qui ne se soucient pas du sujet, d'autres qui le découvrent en 2024, le sujet. Ah oui, c'est bizarre, c'est vrai qu'avoir invité autant d'argent, avoir ouvert un pack d'associés, et ceci et cela, oui, c'est vrai que quand on est dans le monde des affaires, oui, ça intrigue. Voilà, voilà. Thibaut, t'as qu'à racheter les droits de TV, ça ira plus vite. Alors, il va falloir mettre plus que des petits subs. D'ailleurs, en parlant de ça, petite précision concernant la Ligue aussi, pour ceux qui ne comprennent pas trop le système, la Ligue dépend du ministère des Sports, puisque c'est sous tutelle, c'est une délégation de service public. Et donc, vous pouvez penser, ouais, les sociétés commerciales, ceci, cela, mais à un moment donné, ça dépend de l'État. Donc, l'État a son rôle à jouer complètement dans tout ça, et c'est pour ça qu'il doit le jouer, et c'est pour ça que je ne crois pas à la faille totale du foot français. Voilà pour ce sujet, les amis, les passionnés. On va se retrouver lundi ou mardi à suivre. On va voir comment on organise le Dash Foot, notamment par rapport au match des Bleus. Certainement qu'on sera en direct mardi, mercredi, l'avant et l'après-match des Bleus. À voir pour le reste de la semaine. En tout cas, le programme, vous l'aurez dès dimanche soir ou lundi sur mon compte Instagram en story, comme d'habitude. Voilà, mon tournage télé, en effet, l'émission d'hier, c'était un quart d'heure sur le phénomène Kylian Mbappé. C'est très bien passé, ce sera diffusé, je crois, jeudi. Je vous dirai où et quand, je vous mettrai les stories sur Instagram, on s'en parle la semaine prochaine. I love this game, régalade. C'était plaisir d'être de retour sur le plateau télé avec du public, etc. C'était sympa. En plus, l'ambiance des plateaux télé, toujours au mois de juin, toujours un peu de légèreté, sympathique. Ça me plaît beaucoup. En tout cas, I love this game, ça c'est clair. I love this game.
Formidable Zampa Mars aussi qui est passé quand même en fin d'émission. Un petit Barthez pour cette question de Favard, on l'a passé tout à l'heure Barthez, on va pas le remettre, après les gens vont croire que je suis chafouin, aigri, tout ça, alors moindre truc, après ça analyse sur analyse, etc. En tout cas, bien joué, droit au but 76. Ne me fais pas payer ton copyright pour ce titre de vidéo YouTube, il n'y en a pas. Je t'annonce tout de suite, en ce moment c'est ric-rac, c'est comme ça. Allez, prenez soin de vous et des autres, les amis du Deshoot, on a encore plus de 3000 connectés, dis donc, pour avant ce Pays-Bas-France de ce soir, régalade, l'émission en extrait sous forme de vidéo YouTube tout à l'heure, d'ici à 17h, si je suis productif, et nous, on se retrouve début de semaine prochaine, promis, pour une nouvelle émission, nouveau direct, 100% interaction, vous pouvez intervenir, la seule et unique émission qui vous fait monter quand vous en avez envie, pour revenir sur toute l'actualité foot. Restez là! Non, très bon week-end sportif, prenez soin de vous et les autres, pas de Hervé Renard. La semaine prochaine, promis. Allez, bye bye.